l'ouverture d'un nouveau vlog. Nous sommes donc le 17 octobre, il est 1h48 du matin. Oui, donc je ne dors pas parce que en ce moment, comme vous avez vu, je ne suis pas très euh, présente sur YouTube, j'avoue. Avec le fait de ma coupure cet été et le fait que Melba, excusez-moi, je bouge beaucoup, que Melba, putain, j'ai une mouche, que Melba me prenne beaucoup de temps parce que la crevette, elle est chiante, hein. La crevette, elle est chiante. Puis Muffin, il s'arrête pas de jouer, il se bastonne tout le temps. Au moins, Muffin a trouvé quelqu'un avec qui jouer. Cannelle, ça va. Donc, alors, le 5 octobre, j'ai emmené Melba pour sa puce et son premier vaccin. Elle pèse 1,8 kg, 1,80 kg ou 1,8 kg, je sais pas comment ils disent. Et en fait, donc voilà, donc j'y retourne le 4 novembre pour le deuxième vaccin. Et après, le vendredi, attendez, vendredi 9, ouais, vendredi 9, j'ai emmené Cannelle, non, qu'est-ce que je dis? Vendredi 5. Bon, je sais pas. Le vendredi de la semaine du. Je sais plus. Ah oui. Bon, peu importe. J'ai emmené Cannelle aussi, donc le vendredi pour un bilan. Parce que donc Cannelle, je vous avais dit qu'elle avait une masse à une mamelle. Mais c'est pas une mamelle au niveau du ventre. C'est une mamelle au niveau des côtes. Donc je m'inquiétais pas. Ça évolue pas depuis que j'ai découvert en août. C'est, comme dirait le veto, c'est aussi gros qu'un grain de riz, j'avais raison. Donc il m'a bien dit c'est une tumeur. Voilà, c'est une tumeur enquistée, non évolutive, parce que depuis août elle n'a pas changé. Il m'a dit que de toute façon je revenais en décembre pour Cannelle et Muffin pour les vaccins. Il regarderait de nouveau si ça évolue ou pas. Mais il m'a dit pour l'instant c'est non évolutif. Envisager une opération pour si petit pour son âge, ça sert à rien. Euh, c'est trop petit pour quoi, c'est pas trop petit, ça pourrait opérer, mais lui faire une anesthésie générale pour lui retirer un mini truc, voilà, il m'a dit dans ces cas-là, bon. Et après, il m'a dit on va pas risquer une anesthésie générale. Bah, elle a 12 ans, ma mère, hein. Puis voilà, donc sinon, demain, je dois aller à la poste. Parce qu'en fait, j'arrête pas de voir la saga Vampiria. Je vais essayer de vous mettre les 3 tomes, là, les 3 premiers tomes qui sont sortis. C'est la Cour des Ténèbres. Le premier tome, c'est la Cour des Ténèbres. Après, je sais plus quoi. Bon. Et en fait, c'est une série donc Vampiria, donc on sait qu'il y a des vampires. Et en fait, ça se passe au temps de Louis XIV, où il y aurait des vampires. Et en gros, il y aurait un impôt ou je sais pas quoi, avec le sang. Voilà, tout se paye au prix du sang, je sais pas quoi. J'arrête pas de voir des avis excusez-moi. J'arrête pas de voir des avis positifs sur cette saga. Donc j'ai commandé les 3 tomes, les 3 premiers tomes de sortie. J'ai commandé sur Rakuten, voilà. Parce que moi, les livres d'occasion, ça me dérange pas du tout. J'en ai eu pour. J'ai pris sur Gilbert Joseph là. Donc très bon librairie, très bonne librairie pour tout ce qui est occasion et tout. Il y en a une à Versailles, pas loin de chez moi. Et j'avoue que bon, là, j'ai commandé. Donc, j'ai commandé les 3, donc, dans la même boutique, chez le même vendeur. Donc, j'ai eu que 4 euros de frais de port, je crois. En gros, j'en ai eu pour 46 euros. 3 tomes, sachant que c'est des beaux livres, des gros livres, c'est pas des formats poche. Le plus cher, il était en neuf. 18 euros. Et les autres, c'était 12 et 13 euros, un truc comme ça. Après moi, tant qu'ils sont de bonnes, comment on peut dire, tant qu'ils sont bien conservés, ça me dérange pas. Un livre d'occasion, personnellement, excusez-moi, ça me dérange pas. L'occasion chez le livre, ça me dérange pas. Par contre, un vêtement d'occasion, je ne peux pas. Mais par contre, tout ce qui est livre, ah bon, moi, il y avait tout ce qui était DVD, hein, mais bon, ça se fait plus. Voilà, ça me dérange pas. Puis bon, pour moi, un livre, voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, en parlant de livre, je viens de finir le premier tome de la saga du Soleil Noir. Donc, c'est Le Triomphe des Ténèbres.
Donc, c'est un tome en deux auteurs, je crois, hein. Je crois que j'en avais parlé, je crois que c'est deux auteurs qui font ce... Voilà. C'est Giacometti et Raven. Et en fait, donc comme j'ai déjà parlé, c'est sur la seconde, quoi, sur la Seconde Guerre mondiale, le Troisième Reich, excusez-moi, Troisième Reich, et en fait que bah Hitler était, à ce qui paraît, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon, dans les livres, en fait, Hitler était très pas pieux, mais très croyant de certaines croyances, on va dire, ésotérisme et tout. Et là, ils sont à la recherche, en gros, du Graal. Voilà. Ils sont à la recherche du Graal. Il y a 5 tomes. Là, j'ai le premier. J'ai les 4 premiers. J'attends que le 5e tome sorte en poche. Mais là, il est sorti cette année. Il est sorti en avril cette année, donc il sortira pas en poche maintenant. Puis bah voilà quoi. Donc parce que là, j'aurai la saga en poche. Et puis voilà, et puis sinon, excusez-moi, j'arrête pas de bouger, j'ai mal partout. Sinon, donc oui, je vous avais parlé dans mon précédent vlog de cette fameuse histoire paranormale. Cette présence, je la ressens encore. Je ne fais plus de rêves bizarres. Par contre, je tape. Ouais, j'ai tapé mes meilleures nuits. J'ai fait des méga nuits. Alors, soit, bon, là, je ne dors pas parce que je lis. De toute façon, demain, je dois aller à la pharmacie, je dois aller à la poste, donc chercher mes livres. Et j'ai un colis qui doit arriver entre midi et 15 h. Donc, il faut que je sois levée. Donc, voilà. Donc, bon, là, je lis, voilà. Et en fait, j'ai eu ma sauge blanche. Donc, j'ai fait pas fumigation, mais bon. J'ai fait purification. Donc, j'ai fait au niveau de la porte, les fenêtres, tout ça, j'ai fait 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Et je pense qu'il faudra que je recommence parce que la présence est toujours là. Alors on m'a dit, est-ce que c'est que dans le lit ou après j'ai dit non parce que j'avais essayé une fois je faisais quoi? Je pas je lavais mais j'avais mis du produit sur mon matelas pour le nettoyer, bicarbonate, vinaigre et tout. Donc j'ai essayé de passer la nuit sur le canapé. Et au moment où j'ai voulu dormir sur le canapé, il y avait cette putain de présence, pardon, il y avait cette présence qui était encore là. Et pourtant, sur le canapé, je ne l'avais pas déplié. Voilà, je ne l'avais pas déplié le canapé. Donc, j'avais la présence qui était là. Je la ressentais. Donc, ce n'est pas le lit le problème, c'est l'appartement. Donc, j'ai mis des sachets de gros sel à toutes les fenêtres et à la porte. J'ai accroché ça au mur. Parce que je peux pas le déverser comme ça, parce que moi j'ai les animaux, quoi, j'ai les chiens, donc s'ils mangent le sel, on va éviter. Donc à la porte et aux 3 fenêtres, j'ai mis des sachets de sel. Puis je vais recommencer la sauge, je vais recommencer une petite purification, surtout au niveau du lit, je ne sais pas pourquoi, parce que pourtant, euh, je sais pas pourquoi c'est le lit, quoi, du moins c'est au moment où je m'endors, parce que la journée, il y a pas, la journée je dors, mais il n'y a pas cette présence. Mais c'est dès que je me couche, je sens le poids se mettre sur la couette. Alors je vérifie bien, ce n'est pas les chiens. Et en fait, il y a la couette qui se colle à moi. Alors j'ai beau la décoller, elle se recolle. Alors on va me dire, ouais, il y a la pression, gna gna. Je sais, mais dès que je la pousse, quand je la pousse, il n'y a pas de raison qu'elle revienne se coller à mon dos. Je sais pas. Donc voilà, donc je ne comprends pas cette présence, je ne sais pas ce qu'elle veut. Donc voilà, mais c'est depuis que j'ai fait cette séance avec cette éthiopathe, ça m'a déréglé tout. Je sais pas ce qui s'est passé, donc je n'y retournerai pas déjà. Malheureusement, c'est pas malheureusement, ça m'a tellement déprimée. Le jour de ton anniversaire, on t'apprend que tu es une coquille vide depuis 34 ans, parce que tu voulais pas être réincarné. En fait, bon merci, mais pour mon anniversaire, je me serais passé d'autre chose, hein. Super cadeau d'anniversaire, sympa, hein. Et puis après, donc voilà, puis excusez-moi, Melba est mort là. Et donc voilà, voilà. Sinon, je voyais un truc. Je devais avoir psy vendredi. J'ai été appelée jeudi. La psy était malade. De toute façon, je pensais que je ne pourrais pas y aller parce que de toute façon, c'est soit elle était malade, soit il n'y avait pas d'essence. Donc je savais très bien que dans les deux cas, je risquais de ne pas y aller. Donc voilà. Et puis, non, puis j'arrête avec ça, moi, je sais plus parler. J'ai plus l'habitude de prendre le téléphone et voilà.
Bah voilà, sinon, bah écoutez, ça va. Ça va, ça va. Là, par contre, je sais pas s'ils ont rallumé le chauffage, mais j'ai chaud. Alors, d'habitude, je me les pèle, mais là, ils ont dû rallumer le chauffage. Il va falloir que j'ouvre une fois, quoi. J'ouvre une deuxième fenêtre pour faire courant d'air. Oh, il faut que je vérifie les radiateurs. Je ne comprends pas pourquoi il y a cette chaleur qui était tout d'un coup, alors que d'habitude, j'étais tellement frigorifiée. J'ai du mal à comprendre, là. Je ne comprends pas tout du tout. Et puis, donc voilà. Donc, sinon, pas de rencontre. Pas de rencontre, je parle amoureuse, hein. Pas de rencontre en même temps. Comment dire que je cherche pas sans chercher? Oula, je cherche pas sans chercher. Ah bah alors là, on voit que je suis fatiguée. Non, non, voilà. En ce moment, je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que je fais, je sais pas ce que je pense. Je suis totalement ailleurs, sur une autre planète. Cherchez pas, je suis pas là. Je suis là sans être là, hein. La dame, elle l'a dit, hein, je suis pas dans mon corps. Donc voilà, la dame, elle l'a dit, je suis pas dans mon corps. Donc là, je vais aller chercher le deuxième tome de la saga du Soleil Noir. Et je vais me remettre dedans. Et je vous dis. Donc je vous reprends, je vous ai laissé cette nuit. Là il est 16h48. Je n'ai pas reçu mon colis UPS parce qu'en fait la personne qui me l'a envoyé a oublié de transmettre le code de la porte. Donc sans code ils ne peuvent pas rentrer. Donc j'essaye de leur transmettre pour voir. À 11h30 la livraison, comme ils n'avaient pas le code, la livraison a été reprogrammée pour entre 16h20 et 18h20. Voilà, c'est des délais de 2 heures. J'essaye de leur transmettre le code, mais c'est compliqué. Donc, sans nouvelles, je pense que ça sera reprogrammé. Je ne sais pas comment faire parce que je n'ai pas d'avis de passage, puisque s'ils n'ont pas le code, ils ne peuvent pas rentrer dans l'immeuble. Donc, en gros, puis je ne suis pas allée à la poste parce qu'il tombe des cordes. Voilà. Donc voilà, donc de toute façon je me suis levée donc 15h30 parce que bah, quand j'ai vu à 11h30 que la livraison avait été remis en circulation, je me suis rendormie. Parce que je me suis couchée à 7h ce matin, parce que j'ai bouquiné. Donc voilà, donc j'ai lu environ 138 pages d'après ce que j'avais dit, bon, on va dire 138 pages du deuxième tome de la saga du Soleil Noir, voilà. Donc demain, il faut vraiment que j'aille à la poste, sinon je vais perdre mes colis. Quoique c'est jusqu'au 29 octobre, mais j'aimerais bien récupérer mes colis assez vite. Donc voilà, donc c'est très compliqué en ce moment. Là, vous voyez, il y a la lumière parce que bah, comme il pleut, il fait tout gris. Voilà, donc c'est très compliqué. On dit économie d'énergie, économie d'énergie. Quand on voit le temps dehors, on est obligé de mettre la lumière. Pourtant, j'ai une fenêtre avec un volet ouvert. Là, je peux pas. J'ai la fenêtre ouverte. J'ai la fenêtre ouverte là, mais je peux pas ouvrir le volet parce que l'eau rentre directement par cette façade. Donc, si j'ouvre la fenêtre, si j'ouvre le volet, j'ai de l'eau partout. Sinon, les cochons vont bien. J'ai oublié de vous le dire, d'un fois, les cochons vont bien. Callisto a fêté donc ses 7 ans le 10 août. Donc voilà. Et aussi, je devais vous annoncer que je n'irai plus au camping puisque j'ai 3 chiens maintenant. Je ne pense pas que j'aurai encore des cochons d'Inde d'ici l'année prochaine, quoique elles ont quoi. Parce qu'il y a encore Hercule. Ils ont entre 7 pour Callisto et 4 ans pour Perséphone. Donc en gros, il me reste environ peut-être 2-3 ans avec les cochons d'Inde, si Perséphone vit jusqu'à 7 ans. Donc voilà, donc sinon, donc moi comme j'ai 3 chiens, je ne n'irai plus au camping. De toute façon, vu l'été que j'ai passé cette année, c'est très compliqué. Donc voilà, j'ai passé un été un peu désagréable, enfin un peu beaucoup désagréable, surtout les soucis avec la famille. Donc voilà, donc c'est juste compliqué, je voulais juste vous dire ça. Donc là, je reprends mes vidéos YouTube, je reprends les vidéos YouTube que j'ai envie de regarder. Je regarde encore le swap de Noël de Elodie Moitou et de Jenny de la chaîne Au Pays de Jenny. J'adore leur swap, quoi, du moins les swaps d'Elodie Moitou. J'adore ces swaps, celles qu'elle a fait avec Marie, la chaîne Mon Ange. Celle qu'elle a fait, c'est les swaps calendrier de l'Avent. Et sinon, je regarde aussi les swaps calendrier de l'Avent de Marie de la chaîne Mon Ange. Bah, pour ce qu'elle a envoyé à Elodie, pour ce qu'elle a eu aussi pour 2021 et 2022.
2022, 2020-2021, voilà. 2019 c'était Elodie, je crois. Donc voilà. Donc franchement, j'adore la simplicité de ces filles. Je ne les connais pas personnellement, bien sûr, mais j'adore des youtubeuses simples. Sinon, en ce moment, il y a la période Halloween qui sort pour Marion Caméléon. Donc elle fait ses make-up Halloween, hein. Elle fait donc ses make-up Halloween. Et d'ailleurs, hier, elle a fait un make-up de Belle, des Super Nana. Je sais plus c'est laquelle comme couleur. Je crois que c'est la rose. Et en fait, donc elle fait un make-up normal en poupée. Puis après, ça part en catastrophe totale. C'est un maquillage Halloween, quoi. Et en fait, TikTok a supprimé cette vidéo parce qu'il la trouve choquante. Et elle a mis en gros, alors TikTok préfère montrer des vidéos à caractère presque sexuel pour des gamins, mais par contre des make-up, ça non. Mais par contre, tout ce qui est placement de produits pour des gamins, il y a des gens qui profitent de TikTok pour vendre des produits à des gamins. Des gamins vont jusqu'à piquer la carte bleue de leurs parents. Donc il faut quand même se poser des questions. Marion Caméléon est une artiste. Mais j'ai trop aimé cette image est choquante. Nous n'acceptons pas ça sur une plateforme. Alors par contre, les meufs à moitié à walper pendant des lives ou je sais pas comment marche TikTok, mais les meufs à moitié à walper ou je sais pas quoi, les gens qui demandent de l'argent. Une fois, j'ai vu une meuf, sans être, ça va paraître méchant ce que j'ai dit. La meuf était obèse, mais obèse, hein. Elle faisait quoi? Elle réclamait de l'argent pour se payer un McDo. Elle avait fait une cagnotte pour réclamer un McDo. Alors dans tous les commentaires, là la grossophobie bien sûr. Et il y en a, ils faisaient exprès de lui donner de l'argent pour qu'elle bouffe. Voilà. Donc on voit la mentalité TikTok. C'est pour ça que je ne suis pas sur TikTok. Je ne comprends pas ce réseau. Alors soit je suis trop vieille, soit je suis trop bête. Mais pour moi, TikTok est un réseau pour les jeunes. Moi personnellement, je reste sur YouTube. Il y a un peu Instagram aussi. Mais sinon, voilà. Je ne cherche pas. Je ne cherche pas de toute façon à être connue. Voilà, c'est. Mais franchement, le coup de TikTok, Marion Caméléon qui fait un make-up et qu'on lui dit c'est trop violent. Mais il y a aussi le coup de la poupée, là, la peluche bleue avec les dents, là, truc qui fait flipper. Et les gosses, ils kiffent. Mais cette peluche, quand elle a des paroles de chansons, c'est ouais, je vais te tuer dans ton sommeil ou je sais pas quoi. Et ça passe. Mais comment dire que ces vidéos, quand des gamins les regardent, ils sont traumatisés. Par contre, il y a des parents qui achètent la pluche. On se pose des questions en fait. Dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? Et sinon, par contre, en ce moment, donc je regarde la fameuse série Dahmer sur Jeffrey Dahmer, le tueur en série qui s'appelait le cannibale de Milwaukee. Dans les années 90. Et en fait, cette série est dangereuse. Parce que moi, je la regarde, je suis au 6e épisode, quoi. J'ai fini le 6e épisode. Et en fait, cette série est très dangereuse. Heureusement qu'il est mort, voilà. Parce que cette série peut donner de la compassion envers lui. Dès le premier épisode, on voit qu'il voulait être arrêté. On voit qu'il était tourmenté, qu'il en avait marre et qu'il voulait être arrêté. Il n'a pas fait opposition à son arrestation, il a tout avoué, il n'a rien menti. Et en fait, je pense que s'il était encore en vie, ça aurait déclenché une Dahmermania. Il aurait eu des méga fans, il aurait eu là les lettres, il aurait les demandes en mariage comme beaucoup de tueurs en série aux États-Unis. Il aurait déjà là le truc, c'est que j'ai peur que les gens le prennent en exemple parce que c'est très dangereux. J'ai peur qu'il y ait des gens qui deviennent fanatiques avec cette série. Cette série, voilà, est très dangereuse. Alors, il faut la regarder avec un point extérieur. Moi, j'avoue que dans certains épisodes, j'ai pitié de lui. J'ai pitié de lui, mais je devrais pas. Mais en fait, ouais, cette série, pour moi, est très dangereuse parce que, ouais, pour les personnes sensibles, les gens, ils vont vouloir s'identifier à lui. Donc, voilà, je la trouve très, très dangereuse pour les personnes faibles, quoi. Pas faible, mais instable psychologiquement, peut-être si faible psychologiquement.
je la trouve très 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 dangereuse parce que bah, j'ai l'impression que ça va créer une, une nouvelle... ça va créer des adeptes en fait. Donc voilà. Allez, je vous dis à toutes. Allez, coucou, nous sommes donc le 18 octobre. Il est 22 heures. Ouais. Donc voilà, donc en fait je suis donc finalement allée à la poste aujourd'hui récupérer mon colis de livres. Donc les livres sont en parfait état, je suis toujours voilà, il n'y a pas de souci, ils sont magnifiques. Voilà, puis sinon j'ai eu mon colis UPS qu'une amie m'envoyait, elle m'envoyait 5 votives Yankee Candle. Alors par contre, ils me font bien marrer UPS parce que le colis était estimé à plus d'1 kilo. 5 votifs, ça fait même pas 300 grammes. Pourquoi il était évalué à plus d'1 kilo? J'ai pas compris le délire. Et à mon avis, c'est pour bien augmenter les frais de port. Bon, peu importe. Voilà, donc j'ai reçu donc tous mes colis. Sinon, ma crevette. Oui, 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 oui. Samedi, le 22. Non, vous battez pas. Le 22, je vais donc chez ma soeur pour l'anniversaire de ma nièce. Voilà, donc je vais voir ma famille. J'emmène les chiens. Ma soeur est d'accord que j'emmène les chiens. Parce que je peux pas laisser les 3 chiens toute la journée tout seul. Sachant qu'on part à 11 heures le matin, parce qu'on mange le midi là-bas. On part à 11 heures. Donc on revient vers peut-être 17 heures. Peut-être, hein, peut-être un peu plus tard, parce qu'il y a quand même 1 heure de route. Donc voilà, je pouvais pas laisser les chiens tout seul. Ma soeur est d'accord que je prenne les 3 chiens. Je lui ai dit, mais la tienne, elle fait, mais t'inquiète, elle sera cachée. Donc la sienne, c'est donc Maya, la mère de Muffin. Donc voilà, la Muffin et Melba sont en train de se taper dessus. Voilà, ils chamaillent, je sais pas ce qu'ils font. Ils arrêtent pas. Tout à l'heure, j'ai sorti les chiens après qu'ils aient mangé. Et en fait, Muffin est encore allé chez mes voisines. Melba l'a suivi. Et en fait, j'ai perdu Cannelle de vue. Et donc Cannelle n'était plus dans la cour. Donc je la cherchais partout, je l'appelais, je l'appelais, je l'appelais. J'ai comme regardé si l'autre porte qui est dans la cour, qui donne sur le bâtiment, était ouverte au cas où il y avait ma voisine qui était là en train de bouquiner comme souvent. Il n'y avait pas. Donc je cherche Cannelle un peu plus loin. Il y a une plus grande cour un peu plus loin. Je la vois pas, je la vois pas, je l'appelle, je l'appelle. Heureusement, ma voisine avait chopé Melba parce que Melba me suivait. Donc ma voisine, petite mamie, elle avait pris Melba dans ses bras. Elle me finit, il était là. Et donc chercher Cannelle, donc impossible. Je vais voir, je descends la cour, je vais carrément voir sur la route. Pas de Cannelle, c'est bizarre. J'appelle, je la vois pas. Je retourne dans la cour, celle qui donne sur la mienne, et je vois qu'il y a une porte de garage ouverte. Donc je vais voir la porte, j'appelle, pas de réponse. Je retourne, je cherche, je rappelle, et là je vois Cannelle qui débarque comme ça. En fait, elle était rentrée dans le garage, dans la cave ou je sais pas quoi, elle était rentrée là. Donc ça m'a fait flipper parce qu'il aurait pu lui arriver n'importe quoi. Elle aurait pu manger un produit toxique, elle aurait pu... tout est possible, elle aurait pu... Tout, voilà. Alors c'était soit ça, soit se écraser sur la route, au choix. Et en fait, quand je suis allée cet après-midi à la poste, j'ai pris les 3 chiens. En fait, je voulais tester triple laisse. En fait, j'ai fait un micmac sur la laisse double que j'ai, la laisse accouplée pour Cannelle et Muffin. J'avais attaché un vieux bout de laisse pour Melba. Mais en fait, c'est pas possible parce que Melba ne gère pas la laisse et Muffin tire comme un malade. J'ai cru qu'il allait la tuer. Donc en fait, j'ai fait quoi? Bah, comme j'avais pas d'autre laisse, j'avais pas prévu le coup, j'avais un sac pour mettre le colis. Bah, j'ai mis Melba dans le sac, hein. Melba a fait son voyage dans le sac, d'aller dans le sac cabas, dans mon cabas, et puis dans mon cabas de course, voilà, elle a fait son petit voyage dans le sac. Puis heureusement que la poste n'est pas loin. Arrêtez de vous battre, s'il vous plaît. Donc heureusement que la poste n'est pas loin. Par contre, j'ai dû attacher Cannelle et Muffin à l'entrée de la poste. Le bordel, comme d'hab. Mon Melba était dans le sac, la meuf n'a rien dit, parce que je crois qu'on... Normalement, je suis déjà rentrée avec Cannelle dans la poste, ils disent rien. Mais bon, parce que je sais qu'une fois... Quand j'avais pas Muffin, j'allais à la poste toujours avec Cannelle et genre un moment il y avait vachement de monde donc j'avais accroché Cannelle dehors. Elle hurlait à la mort et la meuf elle m'avait dit rentrez avec. Allez la chercher, rentrez avec, c'est pas possible, elle fait trop de bruit. Donc voilà. Donc là j'avais Melba donc oh putain dans le sac. Donc voilà, donc puis après donc le colis, voilà, j'ai tout récupéré.
Là, je vais un peu bouquiner, mais ils ont remis le chauffage à fond, j'ai encore chaud. Regardez, je brille du front, hein, c'est chaud. C'est la chaleur, puis en plus, la météo en ce moment, c'est du n'importe quoi, on le sait. Je suis fatiguée de moi-même, je suis fatiguée. Déjà, le fait de sortir les 3 chiens, d'aller à la poche, j'ai paniqué. Et à la base, j'étais prête à aller au bout de la rue à l'école. En fait, j'étais prête à revenir chez moi, déposer le colis, déposer Cannelle et Muffin, et prendre Melba et aller à l'école quoi, au bout de la rue, parce qu'en fait, il y a une boîte à livres. Il y a une boîte à livres et je voulais regarder s'il n'y avait pas des livres qui pouvaient m'intéresser. Oui, oui, la lecture. Et en fait, quand je suis arrivée chez moi, j'étais en nage, trempée de sueur, et pourtant, voilà, j'ai pas fait d'effort, mais la panique. Je suis rentrée, je me suis mis en pyjama, je dis laisse tomber. Si j'ai le courage, j'irai demain. Et de toute façon, quand je suis rentrée, c'était la sortie de l'école. Donc voilà, 16h30, sortie de l'école. Demain, à la rigueur, il n'y a pas cours. Demain, c'est mercredi. Donc voilà. Donc bah, là, je vais calmer Muffin et Melba et je vous dis à toutes. Aïe coucou, nous sommes donc le 19 octobre, il est 23h22, voilà, on s'en fout. Désolée, les chiens sont énervés, voilà. Oui, donc voilà, c'était pour dire que donc, je suis finalement allée à la pharmacie cet après-midi chercher le reste de mes médicaments. Puis après, j'ai parlé avec la pharmacienne parce que moi, j'ai une injection d'insuline par semaine, quoi. C'est pas de l'insuline, quoi. J'ai une injection d'insuline, si on va dire, une fois par semaine, qui s'appelle Ozempic. Mais en fait, il y a un souci en ce moment de rupture de stock en préparation parce que, en fait, l'Ozempic est créé par un fournisseur pas français. Et en fait, le truc, c'est qu'aux États-Unis et en Australie, l'Ozempic est aussi un autre médicament, le Trulicity, donc ça reste des injections semaine pour les diabétiques. Les médecins là-bas les donnent à n'importe qui veulent maigrir. Parce qu'en fait, le Trulicity et l'Ozempic sont des coupes-fins, aident au métabolisme. Donc voilà, c'est bien marrant parce que eux, ils ne sont pas malades et ils veulent juste perdre du poids. Donc ils empêchent les gens malades d'avoir nos médicaments. Voilà. Moi, donc j'ai bien demandé à la pharmacienne si elle avait donc une seringue en réserve, donc je l'ai pris. Voilà, donc ce sera pour la semaine prochaine parce que bah, j'ai ma dernière injection vendredi, hein, puis après bah, c'est tous les vendredis moi que je la fais. Donc voilà, donc j'ai mon autre injection, voilà. Mais ouais, elle non plus, elle ne comprend pas le principe de les médecins prescrivent des médicaments non appropriés parce que les gens n'ont pas la maladie. Comment dire, si t'as pas la maladie, pourquoi déjà te faire souffrir? Parce que les injections, elles sont douloureuses. Les injections sont douloureuses, donc pourquoi s'infliger ça? Mais c'est juste pour perdre du poids. Mais en fait, alors, je suis mal placée pour parler, hein. Mais d'un côté, si on parle américain, ils vont faire quoi? Ils vont se faire une injection, on va aller bouffer des Big Mac. Ça fait cliché, hein. Je suis d'accord, ça fait cliché, mais on sait que les Américains, c'est pas les pros pour les régimes. Alors c'est soit l'un, soit l'autre. Il y a eu la mode des régimes petits pots aux États-Unis qui s'était fait. C'était la mode des régimes pot pour bébé. Ça a été la mode, je sais plus c'était quelle star qui l'avait lancé, cette mode à 2 balles. Se nourrir de petits pots de bébé. Miam miam, pourtant c'est dégueulasse. Donc voilà, il y a eu cette mode-là. Il y a eu après, eux là-bas, ils ont la mode, tout ce qui est poudre hyper protéinée et tout. Mais par contre, ils veulent perdre du poids. Mais après, s'ils bouffent mal, sachant que j'ai vu des reportages, hein, il y a des guichets, non, il y a des guichets pour voitures, là, comme un drive. Bon, il y a un drive pour les pharmacies, pour les banques. T'as même plus besoin de sortir ta voiture pour aller en pharmacie ou à la banque. Je veux bien, mais bon, sans déconner, quoi. Donc après, voilà. Donc en fait, en gros, eux, ils nous volent nos médicaments. Puis par contre, l'Australie, bon, je connais pas trop, mais je sais que ça, la mode de l'Ozempic, ça vient de l'Australie. Par contre, le Trulicity, c'est américain. Donc voilà. Donc en gros, nous, malades, on a quasiment plus de médicaments à cause de médecins véreux, hein, qui pensent qu'à la thune, qui prescrivent n'importe quoi à des gens pas malades. En fait, on va se dire, mais où va le monde, quoi? C'est la fin du monde, c'est la guerre. Alors maintenant, il n'y a plus rien dans les rayons, ok, il n'y a plus d'essence.
Mais par contre, même nos médicaments, on arrive à être en pénurie, mais les gens, essaient de nous soigner en fait. Nous, on n'a pas demandé d'être malade. Alors moi, en tant dépressif et diabétique, j'ai pas demandé d'être malade. J'ai pas demandé d'être dans mon état. Il y a quand même. Par contre, là, je change le sujet totalement. Il y a des gens qui m'ont dit, t'as la chance, t'es chez toi, tu fais rien et t'as de l'argent. Alors comment dire, nous sommes le 19 du mois, il me reste 70 centimes sur mon compte. Voilà, j'ai PayPal qui est en déficit parce que j'ai des virements qui ne sont pas passés sur PayPal. Donc je suis en déficit sur PayPal. Comment dire, très compliqué. Nous sommes le 19, il me reste 70 centimes, sachant que je dois être prélevé de 17 euros, on va dire, de frais bancaires. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Après, j'ai payé mes dettes. J'ai payé mes factures. Le mois prochain, excusez-moi, le mois prochain, j'ai le veto le 4 pour Melba. Il va falloir que je reprenne un anti-machin, un vermifuge pour elle. Et qui fait antiparasitaire aussi. Et j'ai trouvé un dentiste. J'ai enfin trouvé un dentiste. Je prends des nouveaux patients. Il y a du boulot là. Déjà, la première séance, faut compter panoramique dentaire pour voir les dents dévitalisées, les dents foutues. Moi, j'ai 2 molaires qui ont lâché. J'ai les plombages qui sautent. On dirait mes dents, elles sont une gruyère. Et pourtant, mes dents, je les lave, j'en prends soin. Mais en fait, depuis l'opération, en fait, je suis tellement en carence vitaminique que voilà. Donc voilà, donc là, j'ai bien le dentiste pour un bon nombre de séances. Voilà, ça va faire mal. Parce qu'en fait, j'ai beau avoir une mutuelle, faut savoir que moi, la Sécu ne me rembourse pas vraiment. Parce qu'en fait, étant à 100%, je n'ai jamais de remboursement. Parce que, bon, ça c'est juste pour tout ce qui est diabète et tout. Mais en fait, je sais pas si vous connaissez, mais en fait, chaque boîte de médicaments pris à la pharmacie, c'est 50 centimes euh, que la Sécu prend. Je crois, un truc comme ça. Mais après, il faut bien les rembourser, 50 centimes. Donc voilà. Donc en fait, ils se prennent sur les remboursements de santé. C'est vraiment la poisse là-dessus. Jamais compris ce système, je ne cherche pas à comprendre, mais bon voilà, je ne suis pas prête d'être remboursée par le dentiste, pour le dentiste. Voilà, je galère, ma fille. Donc voilà, donc ouais, galère, et puis on fait avec, mais c'est chiant quoi, j'en peux plus. Les dents, encore ça va, je n'ai pas de douleur, il n'y a pas de souci. Voilà, je n'ai pas d'abcès ni rien. Donc pour l'instant, je m'en sors bien. Juste les dents gruyères, hein, tous mes plombages qui ont sauté là. 2 molaires qui ont pété là. Mais elles ont pété net les molaires. Hein. Un coup. La première, elle a pété avec un bout de pain et la deuxième, elle a pété avec quoi? Un chamallow, je crois. Pour vous dire, hein, tellement elles sont fragilisées. C'est la galère, voilà. Se soigner est un luxe. Je sais plus comment faire, voilà. Juste un truc, j'ai sauté du coq à l'âne, laissé tomber. Là en ce moment, je suis épuisée, mais j'arrive pas à dormir. Voilà, c'est très compliqué. J'ai beau être épuisée, je n'arrive pas à dormir. Donc voilà. Donc je pense que je vais arrêter le vlog aujourd'hui. Puis voilà. Je vais reprendre mon bouquin, ma lecture, le tome 2 de la saga du Soleil Noir. Et voilà. Donc je vous dis à toutes, n'hésitez pas à commenter, partager et surtout à vous abonner et activer la petite cloche pour plus de notifications. Salut!